Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo-là, je vais vous présenter ceci. Donc une Holophone Haro 2. Voilà. Donc j'espère que le micro il va pas bugger dans cette vidéo parce que franchement ça commence vraiment à m'énerver que dans certaines vidéos il y a genre 2 minutes où ça plante. Enfin voilà, je suis vraiment désolé pour ce petit dérangement occasionné, mais dès que j'ai tourné les vidéos, je regarde pas forcément les vidéos avant de démonter le luminaire et tout, et j'ai pas vraiment envie de recommencer la vidéo. Enfin voilà. Donc là, j'espère que ça va pas le faire. Enfin voilà, donc là, avec Antoine et un bon ami à moi et à lui, on a démonté cet holophone Haro sur un mât en plein milieu de la. Enfin, en plein milieu encore une fois de la forêt. Hop, donc un ancien réseau de lignes SNCF abandonné depuis une trentaine d'années. Voilà, donc elle était en plein milieu des arbres. Franchement, ça se voit en fait qu'elle était littéralement. Elle est toute verte, elle est toute dégueulasse. Hop, donc abandonnée dans le début des années 80. Donc avant ce luminaire, comme c'est du SNCF, il y avait peut-être du GAL, une GAL 4 égales, peut-être. Ça se trouve, c'est le premier luminaire qu'ils ont mis parce qu'ils ont récupéré ça, je sais pas trop où, et ils l'ont mis là. Enfin bon, après ça c'est un détail. Euh, donc le luminaire, on l'a jamais vu de jour, on le voyait que de nuit à chaque fois. Et on n'était pas sûr si c'était une Haro ou pas, mais moi j'ai reconnu la Haro grâce à ces stries dans le réflecteur. Il y en a trois qui brillaient de chaque côté. Donc je me suis dit, tiens, ça ressemble fortement à des stries de Haro et à la forme du réflecteur. Voilà, parce qu'on voyait pas le ventre de pigeon ni la forme du capot, comme on était vraiment en plein milieu de la forêt. On voyait que dalle. Hop, donc c'était un grand mât pliable de 10 mètres. Voilà. Il y avait ce luminaire dessus et 3 projecteurs. Et en bas, en platine pied de mât, il y avait 3 ballasts pour 4 luminaires. Donc je me suis dit, bon, elle est peut-être appareillée avec de la chance. Ça m'étonnerait qu'ils mettent une mixte là-dedans. Ça peut très bien être possible. Mais là, en l'occurrence, elle est appareillée avec son ballast d'origine. Donc c'est déjà une vieille version. C'est pas. Je dirais que franchement, elle doit dater de 67 ou 68. Hop, donc la lampe, je sais même pas, j'ai même pas regardé. HPL 250, donc Philips, donc peut-être la lampe d'origine, hein. Franchement, je sais pas. Donc une belle gravure. En général, ces gravures-là, elles sont là. Mais là, elle est là. Hop, avec lampe sans téton au bout. Hop, donc il y a une vieille douille comme ça. Une vieille douille de chez Philips. Voilà. Hop. Enfin, je pense qu'elle est entièrement équipée en Philips. On a une douille comme ça, un ballast Philips, une lampe Philips. Donc je sais pas, ils l'ont peut-être appareillé eux-mêmes, je sais pas. Ou c'est peut-être d'origine, j'en sais rien, sur demande. Sur demande du client. Hop. Donc du holophone chez SNCF c'est assez rare. En général j'utilisais du GAL ou du Mazda. Enfin voilà. Parce que ça, à coup sûr, c'est un luminaire qu'ils ont récupéré quelque part et ils l'ont posé. Voilà. Donc il doit être plus. Le luminaire il doit dater. Enfin il a dû être posé plus tard par rapport à sa date. Après, franchement, je connais pas vraiment l'histoire du truc, hein. Donc, bref, de blabla. Donc, on va l'allumer dans cette vidéo. Je vais vous montrer un peu le truc. On va démonter la crosse. Et puis voilà, hein. Hop. Donc, déjà, on va commencer par défaire la crosse. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Ah, mais en fait, je crois que c'est bon ça. En fait, ils ont mis de la graisse dans les trous. S'ils ont fait ça, ça serait vraiment génial. Franchement. Parce qu'en général, ils foutaient de la graisse partout où ils pouvaient. Ouais, c'est de la graisse. Donc, ce qui veut dire que les filetages en dessous, en théorie, ils seront comme neufs. Et c'est le cas. Et c'est bel et bien le cas. Les filetages en dessous, ils sont tout neufs. Ça brille encore. La graisse, ça protège. Ah ouais, là c'est clairement en super bon état, quoi. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ça. Les vis, elles sont neuves. Bon, bah du coup,
Hop, on va tout de suite démonter ça. Je vais mettre ma douille dessus, je vais taper un peu dessus. Et voilà, la grosse douille de 13. Il faut quand même enlever un peu l'excédent de graisse sans égratigner la peinture. Ça, c'est un peu l'inconvénient. C'est aussi très dégueulasse. Mais au moins, ils ont quand même mis de la graisse. C'est impressionnant, les vis, elles sont même pas rouillées, quoi. Même pas rouillées. Donc je vois bien. La douille, elle colle carrément. Enfin, franchement, ça, c'est génial, ça. J'ai jamais eu aucune aro qui se démontait aussi bien, quoi. La tronche des vis, quoi. C'est tout flambant neuf. Bon, le seul inconvénient, c'est que ça colle un truc de ouf. Et franchement, c'est cool, ça. Ça, c'est cool. Alors, est-ce qu'ils vont se serrer? Le problème, ma douille de 13, elle passait pas sur cet écrou. Sur 14, ça marchait. Ah, là, elle est dedans. On va voir s'ils l'ont serré ou pas. Voilà. Là, je pense qu'elle est dedans. Hein. On va éviter de rayer tout le bordel quand même. Non, je reviens, je vais faire ça. Voilà, le démontage de la crosse. Nickel. Franchement, vraiment dans un super état les vis, quoi. Et là devant, on dirait que c'est rouillé, mais même pas. Là, c'est que de la crasse. Franchement. Voilà. Au début, en fait, je pensais que c'était de la terre que les oiseaux, les fourmis et tout ça, ils ont foutu dedans. Et en fait, non. Non, c'est de la graisse. Clairement de la graisse. C'est connu de mettre de la graisse sur les filetages comme ça. Mais je pensais pas que la SNCF le faisait comme ça. J'en ai jamais vu. C'est la première fois où j'ai ce cas-là sur un luminaire. Après, il y a des luminaires qui sont graissés d'origine, notamment la Iridium. Mais bon. Hop, mais sur un vieux luminaire comme ça, j'ai jamais eu le cas. Donc là, on va passer à l'ouverture du bordel. Donc je vais déjà mettre un peu de dégrippant dans la lampe là. Voilà. Parce que j'ai essayé de la dévisser, bah rien. À mon avis, je vais chauffer un peu aussi. Je vais chauffer un peu. Voilà. Et là, ça vient. Voilà. On a la BF250 qui est vraiment toute claire à l'intérieur. Vraiment toute claire. Elle me paraît même un peu trop blanche. Donc j'espère qu'elle est encore bonne. Hop. Et au pire, bah, c'est pas grave, ça reste sa lampe d'origine. Voilà. Voilà, donc le luminaire, quand on l'a descendu, en fait, comme c'était un mât pliable en plein milieu de la forêt, il a tapé dans les arbres. Enfin, franchement, on a vraiment galéré à le démonter. Parce que le mât, il se pliait pas jusqu'à en bas. Il tapait dans les arbres. Il y avait tellement d'arbres à couper que on a placé une échelle et on a essayé de le démonter comme ça a marché. Donc, Holophane Aro 2, c'est écrit dessus. Hop. Aucun pet. Donc, ça, je crois que j'ai jamais fait attention, mais il me semble que j'ai jamais eu ce détail sur mes haros. De chaque côté, j'ai un vieil emplacement pour les premières générations des vis. Là, il n'y a rien. Enfin voilà. Donc là, on va passer à l'ouverture du bordel. Donc le crochet qui est bien bouffé. Mais s'il venait à péter, franchement, je le change. J'en ai plein des comme ça. Hop. Ouverture. On a encore la chaînette. Voilà. Donc ce luminaire, il a jamais eu de maintenance. Il a jamais vraiment, je pense, il a été posé, il a plus été touché. Enfin, voilà. Donc aussi, là, tout ça, là, ça, c'était rempli de nids d'oiseaux. Franchement,
Le capot là, il épousait la forme du bordel. Donc les oiseaux, ils ont bouffé tous les câbles là, sauf les deux qui vont du ballast à la lampe. Ça c'est bien. Hop. Et puis voilà, on a le ballast d'origine Philips. Donc il y a encore plein de merde en bas, mais voilà. Condo, je sais pas de quand ça date. Donc Philips, 250 watts. Là en général on a un numéro de série, mais je sais pas si on le verra. 2502 H140, non. Non. Enfin voilà. Donc là je vais un peu gratter au niveau des condos. Ah là je crois qu'on voit quelque chose. J'ai un peu gratté au niveau des condos là et pour essayer de voir d'avoir une date. Ça serait pas mal. Donc je reviens. Voilà, donc après avoir frotté un peu, elle date de 1964. Voilà. Bon voilà, j'arrive juste pas à voir l'année. Pas le mois, mais l'année on la voit bien. 64. Faudra voir sur l'autre condo, mais là maintenant je suis à peu près fixé, je sais de quand elle date. Franchement c'est pas mal. Je m'attendais pas qu'elle soit aussi ancienne. Franchement c'est pas mal. Donc ouais, donc en fait quand on l'a démonté, comme un con, moi j'ai juste coupé phase neutre. Parce qu'en fait le morceau de tube là, il y avait une vis BTR qui rentrait dans le truc. Voilà. Et moi j'avais coupé le câble à l'intérieur du luminaire. Mais en général, la terre ça n'existait pas vraiment en 64 on va dire. Parce que je pense qu'elle a été posée dans les années 70 plutôt. Pas années 60, ça m'étonnerait. Après c'est possible, j'en sais rien. Mais ouais. Du coup bah ça retenait plus qu'à la terre en fait, hein. Parce que moi en général quand on démonte des luminaires il n'y a que phase neutre. Il n'y a jamais de terre. Et moi dans la précipitation et comme je voyais rien, tellement qu'il y avait un nid d'oiseaux. Bah moi il y avait juste ces deux fils là qui sortaient. Donc bon j'ai pas coupé la terre. Et du coup on a galéré. Pour qu'au final on a coupé le câble au bout de la crosse. On s'est bien fait chier. Juste parce qu'il y a cette terre qui retenait. Enfin voilà, donc là on a le luminaire. Le ballast qui m'a l'air d'aller assez bien. Ça va, il n'est pas non plus neuf, il n'est pas non plus en mauvais état. Hop, ça va. Franchement ça va, il est dans un état correct. De l'autre côté je sais pas. Mais à première vue il a l'air pas mal. Donc ouais. Donc là on va passer au test, hein, sans plus tarder. Déjà je vais sortir un peu toute la merde là. Enfin, je pense qu'on va carrément ôter toute la platine. Pour bien nettoyer un peu tout ça quand même. Histoire de ne pas avoir de surprise. Donc je reviens, je vais démonter la platine. Voilà, j'ai sorti la vis. Donc là, bah, il y a toute la merde des oiseaux, quoi. Et là, on a la platinate. Hop. La platine. Et là, on a toute la merde. On a encore le petit écrou sur la vis. Donc c'est une vis en laiton. Donc elle est quand même plus ancienne, vraiment, de ce que je pensais. Le réflecteur, il est piqué. Après ça, voilà, tant pis. Mais ouais, franchement, elle est quand même dans un état assez correct. Et les oiseaux, ils ont pas trop attaqué le métal. Pour l'instant il m'a pas l'air d'être trop piqué. Donc je reviens, je vais juste sortir vraiment tout là maintenant. Franchement il y a des trucs je veux même pas savoir ce que c'est quoi. C'est vrai, franchement c'est vraiment dégueulasse quoi. Donc le ballast en dessous il a l'air en bon état. Enfin bon état. Ouais bon. En bas il est vraiment bien croustillant quoi. En bas il a bien souffert aussi. Enfin voilà. Le truc blanc là, je sais pas ce que c'est, mais j'ai vraiment pas envie de savoir. Hop, donc je sais pas si c'est une platine en alu ou une platine peinte. J'aurais plus dit une platine en aluminium, elle n'est pas peinte. Elle est entièrement en alu. Donc le luminaire il est nettoyé. J'ai sorti toute la merde dedans, donc il est en bon état, il n'est pas trop piqué. Il n'est pas trop piqué, juste le réflecteur. Et au niveau de la peinture à l'intérieur, il n'est pas piqué. Hop. C'est juste la platine qui a pris le plus cher, on va dire.
Ah, voilà, pour faire un premier essai là, ça suffit, pas la peine que ça soit totalement neuf non plus, mais juste en bon état. Enfin, en bon état, c'est un grand mot, mais bon, dans un état correct. Je crois que c'est 0,964. Voilà. Hop. Donc juste bien nettoyer tout ça là. Puis voilà. Tac. Il y a un peu à l'intérieur là et on est bon. Voilà. Là, on est pas mal. Ok, bah moi je vais virer ces deux fils ici. Hop. Et je vais virer les condos. Et je vous reprends. Alors voilà, histoire de pas cramer une BF250. On va mettre un adaptateur E40 vers E27. Et une sodium 70 de merde, amorceur interne. Sur ballast BF250. Voilà, et là on va passer au test. Et dès que la lampe s'amorce et qu'elle pète pas à la tronche, bah, c'est que le ballast fonctionne. Ok, il n'y a pas de défaut d'isolement. Comme elle chauffe rapidement, elle est déjà quasiment à fond là. Bon, ok, ça c'est bon, ça marche. Hop, donc le ballast il fonctionne. Il n'y a pas de défaut d'isolement, malgré l'état. On l'entend bourdonner. Voilà, du coup maintenant je suis de nouveau prêt pour nettoyer mon adaptateur. On va prendre la BF d'origine, bien cramée, pour bien se remettre dans la situation de luminaire comme il était d'origine, voir s'il pouvait fonctionner dans l'état. Là par contre c'est vraiment abusé comment que c'est crade. J'aimerais pas casser le culot. Voilà. Ok, donc là on va passer au test. Donc à mon avis la lampe elle va pas fonctionner. 3, 2, 1. Ah si, elle marche. Elle a pris un peu de temps à réagir mais elle fonctionne. Malgré le nombre d'années qu'elle n'a pas fonctionné. En général les BF qui n'ont pas fonctionné depuis une trentaine d'années elles s'allument plus. Il faut les foutre sur amorceur pour les raviver. Ah là on a vraiment la vraie couleur de la BF. La bonne vieille BF des années 60. C'est incroyable. La lampe d'origine du luminaire, c'est clairement ça. Qui refonctionne 30 ans après. Incroyable, franchement incroyable. C'est dingue ça. Le ballast il fait un petit bruit mais sans plus et ça fonctionne. Donc je vais pas trop la laisser tourner à cause de la merde qu'il y a sur la lampe pour pas que ça me pète à la gueule. Alors on va essayer de voir la date. On voit vraiment pas. On voit vraiment pas la date. Enfin voilà, bon, c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ma nouvelle acquisition du week-end. Enfin bon, voilà, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!